Merci Karim. Merci. Et pour conclure, la carte blanche de Charline Vanhoenacker. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Charline. Fillon. Ah, attendez, parce que là, il faut... Que nous réservez-vous ce soir? Bonsoir Monsieur Fillon. Alors, je sais que c'est pas forcément réciproque, mais moi je suis contente de vous revoir. Parce Moi que aussi, c'est... Oui. Ah bah je suis ravie. Voilà, parce que c'est sympathique de venir une deuxième fois sur France 2, mais n'abusez pas non plus, c'est quand même de l'argent public. Hein. Alors, je propose de commencer par rappeler aux téléspectateurs la façon dont nous nous sommes quittés la dernière fois. Regardez. J'ai beaucoup de respect pour Charline, je la trouve très drôle. Si j'avais envie de l'écouter, j'irais dans un de ses spectacles. Je ne suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure une émission politique où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles. D'ailleurs, elle l'a souligné elle-même de cette manière. Et je suis là malgré tout, parce que je vais vous dire... Et moi aussi. C'est vrai. Je vais vous dire pourquoi je suis là, parce que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, c'est une fan d'humour politique. Elle adore ça. Et elle a raison, parce qu'apparemment, j'aurais contribué un petit peu à lancer votre dynamique de campagne. Regardez, c'est le Figaro qui le dit. Voilà, Charline Vanhoenacker peut être fière, elle a participé au véritable lancement de la campagne de François Fillon. Alors, à partir de là, Monsieur Fillon, je propose que notre relation redémarre sur de nouvelles bases. Je vous ferai remarquer qu'on applique déjà votre politique, d'ailleurs. Depuis la dernière fois, Léa Salamé n'est plus là, et voilà, on y est. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Alors, sachez que Léa regrette beaucoup de ne pas être là. Elle nous a dit en partant, non, je ne renoncerai pas, j'irai jusqu'au bout. Et puis parfois, il faut pouvoir mettre son ambition professionnelle de côté. Alors, si je puis me permettre, je trouve que vous avez très bonne mine. Si c'est sincère, vous avez très bonne mine pour une victime d'assassinat politique. J'ai bien entendu qu'il s'agissait d'un complot et vous nous avez mis sur la piste de l'Élysée qui aurait ourdi ce complot. Et ça, moi, je n'en reviens pas, Monsieur Fillon. Je veux dire, ça fait bientôt 5 ans que tout le monde dit que Hollande est un incapable, et le jour où il monte un complot, là, bim, ça réussit et ça tombe sur vous. Mais ça ne va pas réussir. Oui, non, vous n'avez pas de bol quand même. Hein. Mais c'est pas grave parce que vous êtes bien soutenu. Je vois derrière dans le public, j'ai vu, il y a Madame Boyer, Monsieur Barouin, bonjour, Monsieur Ciotti. Il faut dire à nos téléspectateurs que ça a été compliqué à organiser, parce que jusqu'il y a 2 semaines, hein, David, on savait plus qui venait pas. On avait pensé à engager des figurants. De toute façon, je vais vous dire, ceux qui ne sont pas venus, on saura qui c'est. Parce qu'ils seront là pour l'émission avec Macron. Et là, croyez-moi, je ne vais pas les rater. Alors, en tout cas, ce soir, on a senti qu'il y avait un petit peu le public du Trocadéro quand même. À ce propos, Bruno Retailleau a tweeté. Il a compté 12 000 personnes dans le public ce soir dans le studio. Bravo. Moi, je dis beau succès. Bravo. Alors, un petit mot du reportage où vous expliquez qu'il y a trop de personnel administratif à l'hôpital, qu'il faudrait alléger tout ça. Mais les infirmières se plaignent parce que dans ce cas, c'est elles qui doivent s'occuper de l'administratif. Eh bien, j'ai une solution. Il leur faudrait des assistantes. Voilà, tout le monde fait ça à l'Assemblée, de toute façon, il n'y a pas de raison. Et puis plus tard dans l'émission, vous dites « l'assistanat est un piège » et vous êtes bien placé pour le savoir. Et puis Christine Angot, oh là là, qui vous a allumé sur vos costumes, avec l'histoire de son bracelet qu'elle avait reçu contre un article élogieux qu'elle a refusé. Oh la vache, David, vous auriez jamais dû lui offrir ce bracelet. Hein. Oh là là, bon, enfin, moi aussi, j'ai amené un objet, attention. J'ai amené quelque chose pour vous, Monsieur Fillon. C'est pas un cierge alors? Non. Je voudrais me faire dédicacer votre livre après l'émission. Voilà, c'est pas le plus récent, il est paru en 2006, mais je trouve que le titre est accrocheur. Absolument. Je vous le donnerai à la fin. Mais avant de vous quitter, rappelez-vous, vous m'aviez dit que vous viendriez me voir en spectacle. Mais vous ne m'avez pas invité. Or, je n'en ai pas de spectacle. Je suis jamais montée sur scène, c'est pas mon truc. En revanche, je tenais à vous dire que le vôtre de spectacle, il est vraiment très réussi depuis quelques mois. Et là, vous méritez vraiment des applaudissements. Bonne soirée, Monsieur Fillon. Vous me le dédicacez à la fin. Hein. Oui, tiens.